Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Saderail, le podcast qui va débriefer le parcours d'une course qui est déjà gagnée d'avance. Vous avez compris, on va s'intéresser au parcours 2025 du Tour de France, les points clés, les surprises, qui est avantagé, tout ça. Enfin, voilà, on aura le temps d'en parler. Puis il y a d'autres choses aussi dans On attaque, on n'attaque pas. Il y a même un mec qui s'est mis à la chanson. Voilà, j'en dis pas plus. Bref, je suis aujourd'hui accompagné, vous l'avez vu pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent, vous allez les entendre, mais ils sont à domicile. Je vais commencer par celui qui arrivait le plus loin. Je suis désolé pour mon ami à gauche, James, bien habillé, bien apprêté, qui était ce matin au Palais des Congrès. Alors ça fait quoi de voir la civilisation, surtout, James? Ça fait bizarre, non? Ouais, c'est très bizarre, je n'en suis toujours pas remis. Et évidemment, pour ma première dans les studios mythiques de Saderail, il me fallait une tenue adéquate, oui. Tout le costume. Donc, c'est pour nous que tu as fait ça, c'est pas pour aller au Palais des Congrès voir le parcours. Non. Moi, mon event de la journée, c'est le podcast Saderail, oui, évidemment. Je comprends, tout à fait. Je l'ai vu sur YouTube et il était moins apprêté que ça. Ah, bah tu vois, donc ça veut tout dire. Vous avez entendu sa douce voix. La type qui est avec nous aujourd'hui, lui aussi, il est venu de loin. T'es venu de Tours, donc en fait, c'est pas si loin que ça finalement. 1 heure de TGV. Paris-Tours, ils font ça en combien de temps? Ils font ça en 4 heures, 200 bornes avec des chemins de vigne. Moi, je suis plus rapide. Mais Paris-Tours, tu peux le faire plus rapidement que le TGV si tu montes en Tadej Pogacar. Ah oui, bah là, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite, mais ça compte pas. C'est triché, selon certains. J'ai oublié de le dire parce qu'il faut que je me remette en tête, mais nous sommes sponsorisés par l'ACA. Et l'ACA, bien sûr, l'assurance vélo collective. Vous avez un petit bandeau en bas pour ceux qui nous regardez d'ailleurs, puisque vous avez 30 jours gratuits, donc c'est une assurance de vélo. Si vous avez un beau vélo, comme c'est le cas, vous n'avez pas vu les gars. Vous avez vu mon vélo? Oui, pliable et tout. Oui, génial. Et ben, du coup, je peux l'assurer, comme ça, s'il m'arrive un problème, si on me le vole, parce que j'ai l'impression que j'ai invité deux voleurs chez moi, on peut toujours s'arranger avec cette assurance. Je fonctionne en Uber, donc t'as pas de risque. Bon, tout va bien. En attendant, on va partir pour le Tour de France de 2025. On va débriefer donc ce qu'on a vu, ce que vous avez vu aujourd'hui. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Donc, le grand départ de Lille, bon. Jusque-là, pas trop de surprises, on le savait. Puis direction la Bretagne pour ensuite descendre vers les Pyrénées et les Alpes. Très simple. On va essayer de faire assez court. James, maintenant que tu es à domicile, qu'est-ce que tu retiens en premier de ce parcours? Qu'est-ce qui te vient direct quand on te dit parcours Tour de France 2025? Vieille école. Pourquoi vieille école, hein? Tu peux... Parce que on est revenu à une tradition d'avoir je vais pas dire une longue procession, mais d'attendre un peu longtemps cette montagne. C'est logique, hein, finalement, quand on démarre de Lille et qu'après on part vers la Bretagne, d'avoir justement le premier massif montagneux, finalement au bout du 10e jour, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une première semaine sans montagne comme on a eu l'année dernière avec le Galibier. Eh bien, ça va nous changer. Ça va nous changer. Très bien. Tib, qu'est-ce que tu as retenu? Donc, qu'est-ce que tu t'as sauté aux yeux quand tu as vu le parcours en direct du Tour de France 2025? La redondance. La redondance des arrivées au sommet, mais surtout sur la première semaine, des arrivées pour puncher. Oui, pas mal. D'ailleurs, j'ai vu ça. C'est que j'ai mal à mon sprint, des fois. J'ai compté que ce soit le nombre d'étapes pour puncher, les chronos et les arrivées en montagne, Tadej Pogacar peut prétendre à 13 étapes. Ouais, j'ai vu que même quand ça arrive à la Normandie, etc., Bretagne, il peut en choper pas mal. Il y en a un autre d'ailleurs qui était intéressé par le maillot jaune en première semaine, mais on y viendra plus tard puisqu'il l'a dit au micro de certains de nos confrères. Moi, je vous le dis, ce que j'ai retenu... Alors, désolé, hein, je dis la France aux Français, parce que voilà, le Tour de France reste en France. C'est pas que je le voulais, hein, c'est juste que c'est assez rare. Donc je préfère le souligner, c'était plus vu depuis 5 ans. Donc ça me fait tout bizarre que le Tour de France ne sorte pas de France. Mais tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que Christian Prudhomme l'a dit si bien durant la présentation, il est fervent de ses départs à l'étranger et il va les multiplier. Oui. Donc des éditions 100% françaises, eh bien, il faut en profiter pour vous. Ça va pas arriver souvent. Oui, on parle de... Bon, Barcelone, c'est sûr, en 2026. On parle de la Grande-Bretagne en 2027, donc c'est sûr que voilà, pour la France, mais ça après il y a je sais pas dans le chat où vous en êtes par rapport à ça, mais il y a deux écoles, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi je suis plutôt pour, parce que j'aime bien, et de temps en temps de revenir en France aussi, ça aussi j'aime bien, c'était le cas pour ce départ à Lille. Mais par contre il y a une première chose qui m'a chafouiné, je sais pas ce que vous en pensez. On part de Lille dans le nord, berceau des pavés, on n'en fout pas un seul sur la route, James, c'est fou quand même. Mais ce début de tour reste ma principale frustration. C'est-à-dire que vraiment, là, on a tout un territoire avec une tradition de Paris-Roubaix. Le fait de ne pas avoir 1 mètre de pavé, c'est quand même un petit peu décevant. Même si ça avait été purement décoratif, mais faisons en sorte d'avoir au moins un secteur pavé pour dire
d'avoir quelque chose. Et la remarque vaut également pour la 3e étape, Valenciennes-Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait moyen d'aller faire un petit hommage à Gand-Wevelgem avec le Mont des Chats. On est sur un terrain qui, normalement, est propice à faire une étape un peu plus intéressante. Maintenant, on ne peut pas rendre toutes les étapes compliquées. Il faut aussi, et j'insiste sur ce point, et j'en suis un fervent défenseur, il faut des étapes toutes plates, entre guillemets, chiantes, pour les sprinteurs. Ça, on est bien d'accord, mais on y reviendra quand on va continuer pavés, dans le parcours. Comment ça, il y a des pavés? Ça compte pas les trucs en 2 fois centre-ville? la montée de Cassel. Oui, non. Non, mais ça te moi, fait ça me rien. chafouine. Non, ça te chafouine. chafouine aussi. Alors, peut-être qu'on a des vieux réacs, hein, bien sûr, ici, Certainement. autour de la table. Mais oui, moi, c'est juste que, pour une fois qu'on part dans le Nord, quand on va en Belgique, on fait quand même une petite étape d'Ardennaise, même si des fois c'est moins bien fait que d'autres, mais il y a toujours un petit truc un peu sympa. On va au Danemark, on fout du vent, bon ça n'a pas fonctionné, mais on essaie de mettre un grand pont, etc. Et là on part dans le Nord et on fait pas de pavé. Ouais, et puis en plus, on le sait, les pavés, en général, c'est une étape qui est spectaculaire. L'année dernière, on Ouais, n'a pas eu bien les sûr. pavés, mais on a eu les chemins de terre, et au final, c'était l'une des meilleures étapes. C'est vrai. Remporté par un Français en plus. Il faut le dire, on est vraiment à quoi 10 km, pas plus de Roubaix. Donc, on est vraiment à la porte des pavés et on n'utilise aucun de ces secteurs-là. Pour moi, c'est un peu dommage parce que justement, pour une première étape, un samedi où il y a beaucoup d'audience, Ouais. on va avoir une première étape, je suis désolé, qui va être assez ennuyeuse. Bon, tant mieux pour les sprinteurs, il y aura un maillot jaune à la clé, mais c'est tout, quoi. Mais toutes les étapes de cette première semaine sont ennuyeuses. Jusqu'à la 10e, limite, j'ai l'impression que tu branches la télé sur les 30 derniers kilomètres. Oui, évidemment, mais comme beaucoup sur la première semaine, moi j'aime bien quand même que ça aille doucement. J'aime pas quand on me fout direct des difficultés. Non, moi non Moi je suis très old school peut-être, Moi aussi. mais c'est juste que voilà, il en faut pour les sprinteurs. Malheureusement, c'est comme ça. Moi je sais que la première semaine, je regarde pas en intégralité les courses, c'est pas grave, mais t'inquiète que la 2e et la 3e, bam, ça va envoyer de tous les côtés. Ouais, et puis pour les sprinteurs, attends, je suis en train de relire le parcours. Rouen, alors on nous fout des rampes pareil dans Rouen. Je savais pas que ça montait autant, mais bon, il y a une belle rampe dans Rouen. Donc avec une montée de 900 mètres avec un passage à 15%, donc ça c'est parfait. Et puis après il y a le contre-la-montre. Alors là aussi, je voulais avoir votre avis sur le contre-la-montre parce que bon, celui de Caen, il est tout plat, 33 km, très bien. Mais c'est le deuxième qui est un peu plus donc pentu, même largement pentu. On a quasiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça avec cette arrivée à Peyragudes, si ma mémoire est bonne, de quelques kilomètres. Déjà, James, pour savoir en termes de kilométrage de contre-la-montre, ça te convient? Parce que maintenant, on veut plus de contre-la-montre. Maintenant, ça y est, on a changé de bord. Avant, on n'en voulait plus, Non, ouais, c'est ça. et maintenant, on en veut plus. Ben non, je pense qu'on a une bonne répartition, un chrono bien plat, bien long quand même, 33 bornes, c'est quand même assez long dans l'ensemble. Et puis un contre-la-montre en montagne, c'est sympa, je suis assez fan. Finalement, le contre-la-montre en montagne du côté de Peyragudes, c'est bien ça. Ouais. C'est un petit peu finalement la petite touche de modernité, même si ce n'est pas une invention, mais c'est la petite touche justement dans ce Tour de France old school qui détonne un petit peu. Voilà, c'est la petite surprise que moi, j'attendais pas forcément. Mais voilà, c'est bien, ça va donner du piment à ce Tour de France. D'ailleurs, ce chrono, on parlait dans les médias d'un format inédit. Moi, je cherche le format inédit, hormis le fait que c'est peut-être le premier chrono où tu arrives sur un altiport. Moi, je me souviens d'un chrono à l'Alpe d'Huez. Hein. Et je me rappelle dans la belle époque. D'ailleurs, il y avait Mais dans les très médias, beaux coureurs. on nous l'a vendu comme un chrono sous un format inédit. Le format inédit, c'est quoi? C'est une arrivée à l'altiport. Qu'est-ce que c'est décevant. Moi, je m'attendais à un truc. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'en altitude, donc je dis, il y en a d'autres qui ont des bonnes mémoires, mais je me rappelle très bien d'un chrono à l'Alpe d'Huez remporté par Lance Armstrong de mémoire. Est-ce que c'est sur le Tour de France? Je suis quasi sûr quand même. Oui, non, mais c'était un chrono qui était traditionnel. Et dans les années 90, il se répétait. Moi, j'attends de revoir ce chrono de Morzine. Oui, voilà, des trucs comme ça. Donc après, c'est vrai que là, pour le coup, et on le dit dans le chat, c'est placé entre deux étapes de montagne. Donc ils ont peur, en tout cas, que ça fasse un petit flop. Je pense surtout que ça va faire, franchement, enchaîner c'est une étape deux pivot. étapes de montagne. Enfin, de faire ça au milieu de deux étapes de montagne. Ouah, faut être costaud, mais bon, après, on les connaît, les cocos, ils sont Mais costauds. c'est pivot, c'est 11 km et c'est quasiment 700 mètres de dénivelé positif. Ouais, c'est très clairement l'étape qui va façonner le classement général. Oui, ça c'est possible que ça. En tout cas, cet enchaînement. C'est très clair. Ouais. Et toute l'attention des coureurs va être portée sur cette étape-là. Du coup, la victime, ça va être les étapes d'avant.
où on va se dire non, 20 minutes, hein, moi le chrono, je peux tout perdre à ce moment-là, parce que si on est vraiment pas bien, bah, on est tout seul face à sa machine, on peut pas se planquer dans les roues. On va pas tout donner la veille, par exemple, exemple, parce qu'on sait qu'on a 11 bornes seul face à la montagne. Donc l'étape juste avant, ça va être un flop direct. De toute façon, les 2 étapes clés, c'est ce chrono et l'étape de lendemain, super bannière. On voit à peu près le plan. On va avoir la hiérarchie entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui va se dessiner dans le chrono. Et après, on va avoir le plan Visma, techniquement le lendemain, à savoir est-ce qu'ils vont réussir à bousculer Tadej Pogačar. Avec l'enchaînement de quatre cols dans cette. C'est la plus belle des étapes. Mais le chrono de Caen, attention de ne pas sous-estimer, 33 bornes. Pour les non-spécialistes, ce sera le but vraiment d'aller limiter la casse. Ce que je retiens surtout, c'est que finalement, l'année passée, on avait dès le 4e jour un rendez-vous déjà très important pour le général avec le Galibier. Ici, le 5e jour, là aussi, c'est un rendez-vous important pour le général. Donc là, il y a une certaine récurrence. Très tôt dans le tour, il y a déjà un moment qui peut être presque décisif. Mais cette première semaine, elle est décisive quand tu connais le tempérament de Tadej Pogačar, que tu sais que c'est des arrivées pour puncher et qui fait partie des meilleurs du monde. En Bretagne, c'est sûr qu'il va vouloir faire péter déjà. Je n'y crois pas. À Giro. Moi, je n'y crois comme pas. il a fait avec Narvaez dans la première étape. Je n'y crois pas. Ça va être un chien fou. Non, parce qu'à un moment donné, on a beau avoir une saison 2024 où tout vous sourit, mais il ne faut jamais oublier la nervosité des premiers jours. Moi, je ne le vois pas aller faire le Gugus dès le 2e jour du côté de Boulogne-sur-Mer. Oui, c'est une deuxième étape à monter, bien sûr. Voilà. Il doit un moment. Ou alors, il prend des risques. C'est vrai qu'il est un peu un chien fou, mais si à un moment donné, il y a un staff autour de lui, intelligent, moi je lui dis écoute, attends le premier chrono de Caen, déjà mets un uppercut aux concurrents à ce moment-là, tout le monde sauf Remco, qui normalement devrait être en mesure de jouer la gagne sur ce chrono-là. Et puis, tu attends bien gentiment que le premier massif se présente, mais ne force pas. Essaye de gratter une bonif ici et là quand c'est possible, mais va pas te mêler à la victoire des étapes parce que ça va être hyper nerveux et c'est comme ça que tu prends une chute et que tu files à la maison, à l'hôpital. Mais pourtant, tu le sais, il va avoir un allié de taille dans cette mission. C'est sur la première semaine, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, ça va être l'acteur principal qui va vouloir aller chercher bonification sur bonification et du temps au chrono. Ils le savent, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel ont l'ascendant sur ces 10 premiers jours sur Jonas Vingegaard. Oui, donc ils vont vouloir essayer de gagner le plus de temps et surtout le Belge. Donc ça va être le Belge qui va être un peu l'élément dynamiteur pour Tadej Pogačar. Et surtout, maintenant qu'on y vient, c'est qu'il a assumé au micro que il y avait potentiellement, il voyait l'ouverture d'un maillot jaune lors de la première semaine. Donc il l'aura. Il l'aura. À quand Remco est maillot jaune. Ah bon. Ah non, mais attends, tu penses que un Pogačar 100%, 110%, sur le Tour de France, 110% face à Remco qui a 120%, parce qu'il faut quand même être costaud. Sur le chrono, il doit le battre. Il doit le battre. Il doit pas le battre en lui mettant une minute, mais il doit lui prendre 20 secondes et finir maillot jaune. Au bout du 5e jour, Remco doit être maillot jaune. Sinon, il n'y a aucune chance d'aller le chatouiller parce que c'est l'étape où il a potentiellement encore un avantage sur Poggi parce qu'en pure montagne, c'est mort. En chrono, la Péragude, j'y crois pas une seconde. Donc, sur ce chrono tout plat à Caen, ça reste quand même la spécialité de Remco. Il l'a quand même battu, Poggi, sur le dernier chrono plat du Tour. Vrai. Pas de grand-chose, on est d'accord. Mais en première semaine, après 5 jours, on est sur une histoire de secondes. Donc, potentiellement, Remco, après 5 jours, il sera maillot jaune. Et si la logique est respectée, il le sera. Il suffit de rester, entre guillemets, pas trop loin de la route Poggi dans les premiers jours. Et ça devrait normalement suffire. J'ose espérer. Ou sinon, ça va être très, très, très long. Ce qui peut lui bénéficier aussi, c'est que vu que les difficultés sont plus tard dans le tour, les pics de forme vont vouloir être un peu plus décalés. Donc, Tadej Pogačar ne sera sans doute pas à 100% des chronos. Non. J'ose espérer que non. Donc il y a aussi une chose qui est aussi importante dans ce Tour de France, et les coureurs l'ont dit aussi, donc il y a cette bataille pour le maillot jaune dans la première étape. Il y a aussi un parcours qui est aussi fait pour les attaquants, pour essayer de faire quelque chose pour éviter que ça soit redondant justement dans un Tour de France qui est cadenassé. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'en tout cas ils ont essayé de faire en sorte que... Tout à fait. Ouais. Après, ce sont toujours les coureurs qui font la course, ça c'est cliché, mais véritablement, là, dans cette première semaine, la deuxième étape, je veux dire, il y a moyen d'aller foutre déjà un sacré bazar. L'étape, je ne les ai pas toutes en tête, tu as cité Rouen, il y a quand même pas mal de dénivelé. Donc les attaquants, peuvent s'en donner à cœur joie. C'est vraiment
finalement le tour des punchers, en tout cas dans les 10 premiers jours, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et j'invite presque Mathieu Van Der Poel à revoir un peu ses plans, parce que si j'ai bien lu, il voudrait faire l'impasse. Moi, j'aimerais bien voir des duels VDP, Van Aert dans ces étapes-là. Ça peut être juste un spectacle extraordinaire. La première semaine, elle est séduisante pour ce duel. Si t'as un Alaphilippe, par exemple, de chez Tudor qui a besoin de se montrer, enfin, je parle en Alaphilippe, mais il y a Hirschi avec lui, enfin, faut tout faire péter. Avec un Pedersen et tout ça. Il y a une bonne semaine à fond, et puis après quand on fait ciao bye bye. En parlant de Tudor, quand moi je vois cette première semaine, je ne peux pas ne pas voir Tudor sur le Tour de France. Alaphilippe, Hirschi, ce duo-là, sur ce parcours-là. Ils sont obligés de les inviter. Et presque. Ouais, mais ça fait, dans ce cas-là, ça fait sauter qui? C'est UnoX ou Total? Non, jamais. Ça va être compliqué quand même. Ce sera UnoX, malheureusement, la grosse victime de cette histoire. C'est possible. Mais je le crains fort, mais ce serait pas du tout mérité, hein. Mais je crois qu'on leur a donné la chance, ils n'ont jamais gagné. Vous pourrez me rectifier, mais je crois qu'Alaphilippe a une aura telle en France que tu peux pas te priver d'un Julien Alaphilippe autour, sachant que potentiellement Julien Alaphilippe il se dirige vers une fin de carrière, donc si tu veux encore en profiter. Ouais. Tudor, ils ont bien joué, ils ont mis l'argent, ça c'est sûr, mais bon, voilà, tu gagnes quand même ta place au Tour de France. Franchement, ton investissement, je dis pas que tu le récupères là-dessus, mais en tout cas tu récupères quelques pépettes. Alors par rapport à la montagne, donc quelques petits, donc on parlait de l'étape de Luchon Super Bagnères, il y a aussi le col de la Lose avec de l'autre côté le versant de Courchevel, qui est aussi bien difficile, mais un peu moins pentu, un peu moins raide, voilà, par ce prisme-là. Enfin, en tout cas, je l'ai fait en voiture, pas en vélo. Okay. Quand le col de la Hausse était de l'autre côté, on arrivait en voiture de l'autre côté. Je l'ai trouvé en tout cas moins pentu. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Sinon, après, le Ventoux, le retour du Mont Ventoux, Otakam. Avec une arrivée là-bas, Otakam, voilà. Des grands nostalgiques. Voilà. Des grands classiques. Il faut de temps en temps. Ouais, c'est bien. On se demande en fait si Christian Prudhomme a voulu un peu remettre dans le jeu Jonas Vingegaard, ou s'il veut mettre à l'honneur Tadej Pogačar et qu'il prenne sa revanche sur des montées où Jonas Vingegaard a pris l'avantage sur les dernières années sur le Slovène. Et avec un chrono en montée aussi, hein, je me rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a un qui lui a mis une belle tôle. Donc d'ailleurs, on peut y aller tranquillement justement sur cet avantage. C'est avantage qui? Quel profil de coureur? Plutôt un Pogačar, plutôt un Evenepoel parce qu'il y a le chrono, plutôt Vingegaard parce qu'on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des étapes où il peut l'embêter. Sur le papier, c'est difficile. Bon, Pogačar, j'ai l'impression qu'il n'est jamais désavantagé. Tu peux foutre des pavés, tu peux foutre du punch, tu peux foutre de la montagne, du truc roulant, des chronos. Oui, voilà, c'est ça le truc. J'étais en train de me poser la question dans le métro. Non, en fait, il n'est pas désavantagé par... Peu importe le parcours, il est tellement fort que on l'a vu cette année, peu importe le terrain, il domine. On n'a qu'un point d'interrogation cette année, on ne l'a pas vu face à la forte chaleur en fait. Et c'était le point faible. Il faisait chaud, il faisait chaud, mais pas aussi chaud que les années précédentes. J'ai l'impression justement il a pris des coups de chaud. Son talon d'Achille, il avait des talons d'Achille. Il a mis une bonne chaussure bien de sécurité là. Ses talons d'Achille, c'était les montées de plus de 35 minutes, 40 minutes. Bon, il a résolu le problème, il les monte en moins de 40. Il avait les journées à fort kilojoule, maintenant c'est résolu, et il avait les journées à forte chaleur. Il y avait quand même des journées très chaudes sur le Tour l'an passé. Pas aussi chaude que les années précédentes, où justement il a pris un bouillon. Ça veut dire que Christian Prudhomme a commandé en plus le soleil. Tu veux dire, sur le Tour de France, c'est fou quand même, ce qu'il est capable de faire. C'est vraiment lui chercher. Non, mais en fait, c'est juste lui chercher un défaut, parce que sinon, honnêtement, il est avantagé par ce profil face à Jonas Vingegaard, faut le dire. Et Remco, alors, par rapport à tout ça, tu penses qu'il en pense quoi? Il dit, fais chier, ça va être dur, ou il dit, de toute façon, oui, de toute façon, il se dit, quoi qu'il arrive, ce sera dur, puisque l'animal, il m'a quand même mis 9 minutes 28 l'année passée au Tour de France. Comment je vais aller combler 9 minutes 28? Tu montes en scooter, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis derrière, autour de Lombardie, il prend une leçon. Donc, c'est compliqué. Il doit certainement se dire que le rendez-vous de Caen, c'est un rendez-vous capital où il doit vraiment essayer d'optimaliser cette seule opportunité où il est vraiment, pour moi, normalement, avec un avantage pas très net, mais il doit prendre l'avantage sur Poggi. Il doit... Dans un extraordinaire jour, Remco lui mettre une minute, il doit, s'il veut se donner une petite chance, je dis bien une petite chance de l'emporter pour y croire, pour avoir du suspense. Sinon, on l'a vu dans la montagne, il n'est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est pas un mauvais parcours en soi pour Remco, ni pour Vingo. En fait, les trois sont tellement au-dessus du lot que finalement, c'est une histoire de jambes avant tout, quoi.
Voilà, moi l'interrogation c'est plutôt, bon, on va voir quel Vingegaard. C'est ce Vingegaard-là ou le Vingo qu'on a eu conquérant, qui est capable de regarder les yeux dans les yeux Pogacar. Qui met 3 minutes à Poggi sur un chrono. Quel niveau? La hiérarchie, elle doit être la même que cette année. Et peut-être qu'un Remco va monter de niveau. Mais en fait, pour monter de niveau, il faudrait qu'il fasse une séance d'home trainer en altitude dans un garage avec la voiture Quick-Step qui te balance le monoxyde. Avec le monoxyde, ouais. Est-ce qu'ils vont arriver tous les deux à atteindre les données de watts par kilo de Poggi? C'était à 6,98 à un moment donné, toi qui connais tout par cœur. 6,98 au plateau du Bailly. Oui, on doit dire 98. Voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de ces valeurs-là? C'est la seule inconnue qu'on a par rapport à ça. Est-ce que Poggi sera au même niveau? Sinon, on va avoir le même podium. J'ai une question dans le chat. Il demande si optimaliser, c'est un nom belge ou c'est un truc inventé par toi-même. C'est pour savoir si tu l'as inventé. Je crois que c'est quand même au dictionnaire, mais... vérifier. En tout cas, on pose la question dans le chat. On va vérifier. Écoutez, en tout cas, on dira sinon que c'est belge. Voilà. Ou que c'est de ma bêtise. Voilà, c'est pas grave. Ça fait rire le chat. Donc j'en suis pas une couille près. Donc, eux, ici, on fait que ça. Vingegaard, en fait, c'est l'interrogation de savoir. En fait, c'est maintenant, on va savoir. De toute façon, l'année prochaine, ils vont arriver et ils vont être au départ. Enfin, évidemment, il peut y avoir des chutes, etc. et tout. Mais si jamais tout se passe bien, je veux dire, dans la saison, on va savoir si c'était Vingegaard qui a mal été préparé. Et évidemment, en tout cas, il a eu des problèmes dans sa saison, ça c'est sûr. Ou si c'est Pogacar qui est devenu, l'ogre que... De toute façon, on a cette déclaration à Vingegaard. C'est son objectif principal de l'année prochaine, c'est le Tour de France. Donc adieu le Giro. Et puis c'est surtout qu'actuellement, il s'entraîne déjà pour rattraper son retard sur Tadej Pogacar. Voilà. Ça bosse déjà, mais aussi pour voir si c'est pas un peu aussi une histoire de com pour histoire de montrer, bon attends, tu m'as ridiculisé, maintenant je vais prendre ma revanche. Ouais. Il y a de la com derrière, mais effectivement... Est-ce qu'il n'y aurait pas un protocole monoxyde de carbone actuellement? De toute façon. Voilà. Ça, c'est aussi une question. Mais très clairement, je crois que les deux vont devoir bosser pendant l'hiver de manière assez intense. Et rien ne nous dit que Poggi aura le même niveau. Hein. Il peut aussi avoir un jour de moins bien et avoir les circonstances un peu moins favorables. Le mec ne tombe pas, le mec n'a jamais de crevaison. C'est voir la progression surtout. Hein. Parce qu'on sait qu'il prend 3-4% par an. Est-ce qu'il va continuer cette progression linéaire? À un moment, il va falloir savoir quel est son plafond de verre. Mais quel est le plafond de verre aussi de Jonas Vingegaard? Non, mais là, à un moment donné, on ne peut pas être encore plus fort que ça. Ou alors, j'en ai bien peur que si. On verra ce qui se passe en tout cas dans la saison, puisque celle-ci est terminée, optimalisée et dans le dictionnaire. Merci. Voilà. On a parlé de Remco, on a parlé des favoris. Pour nous, les Français, quand même, on va essayer de nous mettre quelque chose. On a parlé un petit peu là, Philippe. Je ne sais pas trop quoi attendre. En fait, Gaudu, on ne sait pas quel niveau. Lenny Martinez chez Bahreïn, on ne sait pas quel niveau. On a une première semaine qui est séduisante pour les Français. Ouais, pour les échappées pancartes, tu veux dire. Mais non, mais Kevin Vauquelin à domicile. Valentin Mazoua, j'y crois moins. Mais on a Romain Grégoire, Victor Lafay. Mais on a des occasions unique de s'imposer sur cette première semaine. Ouais, mais ils ont Thibaut Nice aussi qui ne peut pas venir. Après Thibaut Nice a son défaut, c'est qu'il n'a pas de D à la fin de son prénom. Oui, mais le problème, c'est que ils vont quand même, enfin, ça va être une hiérarchie aussi, enfin, je sais pas, ça va être un beau bordel. Il y a Wout van Aert. Oui, c'est vrai. Faut pas l'oublier. On n'oublie jamais. Notre ami chanteur. Attends, spoil pas trop, on va parler après. Du coup, on va dire qu'on a fait le tour. À part si vous avez quelque chose à rajouter. Non, les Français, faudra pas penser au classement général, c'est mort d'avance. Ça, de toute façon, on parle même pas des carapaces, etc. Quelles étapes en fait? Parce que c'était les étapes transitoires. Moi, les étapes de montagne, j'ai l'impression que c'est une revanche de Pogacar sur Vingegaard. Donc, dès qu'il y aura une arrivée au sommet, ce sera pour les leaders. Donc, autant oublier nos grimpeurs. Pour moi, les baroudeurs, ça va être ceux qui doivent s'imposer en tant que Français, c'est des punchers. Tout à fait. C'est course de froid, on dit aussi dans le chat. Et c'est bien sûr, il fait partie de ces coureurs en plus qui vont courir. Parce qu'au sprint, c'est mort aussi. En tout cas, on démarre dit objectif terminé. Pas maillot jaune. C'est vrai que c'est compliqué pour nous. Mais c'est mort aussi. Ce n'est pas grave puisque nous avons un autre Tour de France. Nous avons le Tour de France femmes qui part aussi de Bretagne. Et là, peut-être que nos amis les Français, je parle des Françaises et des équipes françaises, vont pouvoir briller puisqu'on a eu un petit transfert là. Gentil, tout petit. Un tout petit transfert, donc je suis oublié de spoiler, on va en parler un peu derrière, mais donc Demi Vollering qui a rejoint FDJ Suez, donc on en parlera un peu après, mais on est obligé de le dire puisqu'elle fait partie quand même des favorites pour le Tour de France sur le papier femme de l'année prochaine. Donc je disais Bretagne,
du coup Vannes, et après on va aller chercher l'altitude, donc on traverse la France avec quelques étapes un peu piégeuses et du dénivelé, on a été chercher On plein monte d'étapes de crescendo. montagne, avec du dénivelé jamais vu, je sais plus, j'ai lu 17 000, 19 000, ouais, je sais 17, plus, bon, j'en bref. sais exactement. 9 jours, format rallongé. Ouais, format rallongé aussi, ça aide aussi pour avoir un peu plus de dénivelé. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien parce que enfin, on va voir plusieurs batailles en montagne. Déjà, ça c'est pas mal parce que souvent, ça se mettait juste sur une seule côte et puis après derrière, tant pis, t'avais qu'à être bon. Pas de contre-la-montre, ça aussi. Non. Bon voilà, Un peu pas de dommage. contre-la-montre. Ce profil global est intéressant dans sa construction parce qu'on monte crescendo, mais il n'y a pas vraiment une étape, on va dire, charnière. À part le col de la Madeleine, pour moi, en fait, c'est l'étape test et le grand rendez-vous de l'Otto Kopecky. Et si elle répond présente, c'est une des grosses favorites face à Demi Vollering. De toute façon, il est assez classique. Le Tour de France féminin, ils font toujours. Maintenant, ils font comme ça. Donc, il y a quelques étapes pour sprinter. Puis, il y a pas mal d'étapes un peu piégeuses pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits coups à faire. Notamment, on l'a vu l'année dernière sur des étapes piégeuses. Et puis ensuite, les patronnes, on y va, on se la fout en montagne. Vous avez 3 jours, régalez-vous. Et puis voilà comment ça se passe. Donc je sais même pas qui ça avantage. En tout cas, ça avantage moins peut-être une Otto Kopecky qui va essayer. Je sais pas comment ça se passe chez SD Works, si ça va essayer de lui faire passer ce step de candidate au Tour de France. Elle a de la est chance, capable d'aller sur le podium. Elle a de la chance, en On fait, est c'est capable, hein. la configuration globale de ce Tour de France femmes. C'est vraiment l'étape du col de la Madeleine qui est décisive pour elle parce que la dernière étape, ok, on a Jouplane, mais après, il y a tellement de vallées Oui, où elle oui. peut Elle a rentrer. elle a montré qu'elle Ouais. était capable d'avaler ce dénivelé. Mais Vollering a tout intérêt, parce que ce sera elle la grande favorite du Tour, à ne pas attendre les 2 derniers kilomètres de la Madeleine, parce que sinon... parce que l'autre, elle va prendre du temps avant, sur les étapes pour puncheuse, potentiellement aussi sur les arrivées massives, parce que l'autre, elle sait tout faire. Donc attention, cette Madeleine, il faudra la faire péter et lui mettre la pression maximale. Ouais. Puis à Angers, elle peut potentiellement gagner du temps. Imaginons qu'il y ait du vent. Ça peut partir en bordure, une demi-Vollering piégée, c'est fini. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que l'année prochaine, on en a parlé dans l'épisode des transferts, c'est qu'il va y avoir de la concurrence. Donc, Chani Vadoma sera encore là. On aura Longo Borghini dans une nouvelle équipe. Et on aura donc Demi Vollering et FDJ Suez. On aura l'Otto Kopecky. On aura aussi Van der Breggen. On ne sait pas ce que ça va donner. Pauline Ça- Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, ça Ça va va être être énorme. moi, franchement, je suis hypé de ouf parce que je sais pas ce qui va se passer. Ouais, et ça c'est fait un petit énorme. moment Ça dans se le trouve, cyclisme. On parle, mais c'est Van der Breggen qui redevient la grande patronne. Hein. Je n'en sais On rien n'en du sait tout. rien, il ne faut pas l'exclure. Hein. Ouais. Ou Pauline Ferrand-Prévot, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ou Juliette Labousse qui profite d'un marquage de Demi Vollering qui se barre à un moment. Et on en tout cas, profite. FDJ Suez, ils vont avoir un rôle complètement différent. Équipe française avec un effectif pareil, faudra gérer la pression. Hein. Mais on lui a- différent. Hein. On lui a dit à Juliette que Demi Vollering arrivait dans la salle parce que je sais pas comment ça a été vendu, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire si avec ce transfert, ça y est, c'est la française, dans une équipe française, on va pouvoir la faire monter. Là, potentiellement, elle fait le tempo dans la Madeleine Elle pour peut, Vollering. elle peut profiter d'un marquage. Mais en tout cas, il y a un quatuor là avec musique, Chabet, Labousse et Vollering. Franchement, sur papier, c'est le quatuor le plus fort qu'on peut aligner à l'heure actuelle. Ouais. Donc, FDJ Suez va être vraiment très redoutable. Elle va être dure à battre. Ouais, moi, mon seul point d'interrogation sur cette équipe, c'est vraiment l'étape d'Angers si ça souffle. Cas de bordure, je sais pas si ça peut se faire piéger, quoi. Ça, de toute façon, après, On verra. Hein. c'est vrai que ils ont, notamment dans le peloton féminin, il y a encore du coup notamment des bordures, etc. Il y a moins d'expérience de tout ça et c'est vrai que ça donne des étapes un peu plus dynamiques, on va dire. Puis il y a aussi un niveau qui est différent. L'année dernière, cette saison, du coup, c'était quoi? C'était une équipe Azeri ou un truc comme ça, l'Azerbaïdjan, qui avait été invitée parce qu'ils ont fait 5. C'est quoi? Scan. Ah voilà, Tashkent, Tashkent, pardon. Ouais. Qui était invité parce qu'ils ont fait 2, 3, 4, 5 sur Ouais, mais ils ont profité. Donc c'est quand même hétérogène comme niveau. On peut rien niveau. le reprocher, c'est le règlement ici Oui. qui a été mal conçu, qui a permis ce genre d'ineptie. Bon, maintenant c'est terminé, mais on aura un niveau beaucoup plus resserré. Et puis avec l'instauration de la catégorie Pro Team, la professionnalisation du cyclisme féminin va encore augmenter. Donc effectivement, en plus les talents sont répartis dans différentes structures, donc ça va être top. Non mais franchement, moi je vous le dis, j'adore. Voilà, je suis déjà épais. On a fait le tour donc de ces 2 parcours. On va pouvoir aller on attaque pas. On va prendre un peu plus de temps cette fois-ci parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Puis ça permet d'aller creuser dans d'autres choses que l'actualité du vélo.
Avant de passer en attaque ou en attaque pas, je sais que vous avez hâte. On va faire une toute petite page de publicité. Si vous êtes à la recherche d'une assurance pour assurer votre vélo de course ou de gravel, sachez qu'il existe l'ACA. En fait, l'ACA, c'est une communauté de cyclistes passionnés comme vous et moi. Et contrairement aux assureurs traditionnels, avec l'ACA, votre cotisation varie en fonction du nombre de sinistres, mais ne dépasse jamais votre plafond personnel, ce qui vous garantit toujours un prix juste, mais surtout transparent. Que vous cassiez votre vélo lors de votre sortie du dimanche, en course, ou alors sur Paris-Chauny, l'ACA vous protège, et puis vous pouvez mettre en pause ou stopper votre assurance quand vous le souhaitez, et sans aucun frais. Et puis avec Saderail, vous obtenez 1 mois d'assurance gratuite. Pour cela, il faut aller sur le site laca.co et taper ce code Saderail tout attaché pour obtenir aussi des devis rapides et assurer votre vélo dès aujourd'hui. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Je dis ça parce qu'il y a bien sûr mon Wout van Aert qui était dans le Mastinger. Franchement, là, c'est beau quand même. Non Qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'était incroyable. En écureuil. Oh là 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 là. C'est extraordinaire. On tient un nouveau candidat pour l'Eurovision. Bah voilà. Pourquoi pas? Et vous le gagnez, vous, un peu? Parce que non, nous, on en n'est pas français, très fort, c'est Vous pareil. avez une Société Générale en Belgique? Non, c'est un peu tendu. Par contre, oui, voilà, le fait de voir déguisé en écureuil dans cette émission-là, il n'y a qu'en Flandre qu'on peut avoir un cycliste. Ouais, on en discutait avant, on disait à la Philippe, jamais on le verrait dans ce genre de... Il n'y a qu'en Flandre qu'on peut voir ça. Un Wout van Aert débarquer, être le Mask Singer, c'est juste énorme. Donc, non, c'est juste. Marion Rousse, à la fantastique. rigueur, je pense, peut-être. Parce qu'elle est un peu plus. Non, mais moi, je vous ai dit, sais pas. ce que je vois, c'est limite à la Philippe dans Danse avec les stars. Ouais, non, Ouais, mais. non, c'est juste énorme. Il n'y Ou a qu'en alors, Flandre qu'on peut voir ce genre de délire. Ou alors quelqu'un qui sait bien cuisiner, un top chef ou un truc comme ça. Je ne connais pas. Voilà. Vous n'avez pas Après- ça, les émissions de cuisine chez. Oui, mais nous, on vous prend de M6. Ah, ok, d'accord. Mais Bon, Wout van Aert ne sera pas dans cette émission parce que ça ne finit pas par terre. On lui a découvert beaucoup de talents, sprinter, puncher, rouleur, grimpeur et maintenant chanteur. Ouais, franchement, c'est ouais, ça chantait plutôt pas mal. Oui, il se débrouillait bien en plus. Ouais, franchement, c'est plutôt pas et mal. il faisait bien monter Et je le la sauce trouvais à avec le l'aise. public. Je le Ouais. trouvais à l'aise. Alors que pourtant, en le voyant, on n'a Ouais. pas l'impression que c'est. Enfin, après, on dit Fantastique. toujours ça, mais un mec, il est à son boulot, il est concentré. Moi aussi, j'ai pas envie de me faire qu'on me fasse chier comme ça. Mais c'est vrai que je ne voyais pas ce Il faut côté. aussi rajouter de dans Van Aert. des étiquettes père de famille. En plus. Voilà. Félicitations. Van Der Poel aussi qui a fait une petite course de rallye. Alors j'ai rien compris à ce. Moi non plus. J'ai rien compris donc face à Sébastien Loeb. J'ai rien compris. Alors je l'ai vu tourner. La voiture elle a fait 2-3 tours. Laissez tomber. J'espère qu'ils sont pris d'argent. c'est tout. C'est tout. Oui, ça, J'espère. c'est normal. Oui. Enfin, c'est logique. Pour faire ça, il faut prendre un petit billet quand même. Parce que... Et déjà, je comprends rien quand c'est homme contre cheval. Là, homme Ah oui, Ouais, mais la c'est team de Clerc, traditionnel. là, c'était génial. Leur rallye. Bon, Yeah. bref. Voilà. Sinon, je voulais parler aussi de l'enquête de France Info Enquête, je crois, sur le dopage, sur les façons de contourner, enfin je sais pas exactement comment expliquer Les parce autres que c'est dur, mais en gros les médocs que prenaient les coureurs de qui surfaient avec la limite, qui flirtaient plutôt parce que c'est pas surfer, flirtaient avec la limite, et donc aussi le monoxyde de carbone, on en discutait tout à l'heure, voilà avec le paracétamol avec de la caféine, etc. Il y a eu vraiment, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a quelques anciens coureurs qui ont parlé, des amis proches de Saderail. Tout à fait. Ils se sont pris un saut. Oh là là, Oui. c'était terrible. Oui. Et en fait, il y avait beaucoup d'accusations de personnes qui disent ouais, mais vous mangez dessus ou etc. Les observateurs, ils voient rien, etc. Alors, on l'a déjà répété un nombre de fois incalculable sur Saderail. Nous, moi, je suis pas un mec de l'AMA. Je suis pas un mec de l'agence antidopage, donc de la FLD. C'est ça, je crois, non? Je dis une bêtise. Oui, c'est ça. voilà. Et je n'enquête pas dessus, notamment. On est 2 observateurs, ça nous arrive d'aller sur les courses, etc. Mais on n'a pas accès, enfin James, ou très rarement, bien sûr, au bus des équipes, aux voitures, etc. On ne voit rien. Donc voilà, moi, ça, de temps en temps, ça nous arrive d'être dans le même camping ou dans le même hôtel que les coureurs, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent avec leur poche de sang sous le bras. Donc le problème, c'est que les gens veulent taper. Ils veulent taper sur les gens du cyclisme qui ferment leur gueule. Mais vous inquiétez pas que si jamais quelqu'un, vous savez, je veux dire, en dehors du cyclisme, il y aurait quelque chose qui serait un peu balancé. Je veux dire en dehors, hein, parce qu'à l'intérieur, je dis rien, ça peut être omerta. Mais je sais pas, dans le chat, je sais que je vais encore énerver, mais je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. J'ai donné mon petit point de vue, mon coup de gueule. C'est surtout qu'en fait, C'est dur, en on peut rien non, faire. mais en soi, ils ont raison. Dans ce type de papier, on n'apprend rien de nouveau. Mais de ce qu'on apprend, certes, c'est des limites qui sont Mais oui, mais éthiquement
assez dégueulasses, mais réglementairement, c'est pas interdit. Et à partir du moment où c'est pas interdit, c'est autorisé. Donc en fait, oui, ok, sous la forme philosophique, ça peut être comparé à du dopage. Oui, peut-être que ces produits-là seront prochainement interdits. Mais en fait, actuellement, vu que ça ne l'est pas, ça ne mènera à aucune Mais les sanction. coureurs, ils peuvent. Enfin, je veux dire, à un moment, on va leur imposer la nourriture, etc., ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Mais c'est là que tu touches un point sensible. En fait, les coureurs, ce sont des robots, ce sont des soldats. Tout ce qui est bon pour, entre guillemets, améliorer la performance ou la récupération, mais ils ne se posent pas la question de savoir si c'est éthique ou pas. Ils le font comme des simples soldats, ils ne réfléchissent pas. Regarde la liste des interdits, c'est juste c'est pas dedans, ça me permet d'être boosté, et j'y vais. Moi, si on me dit que pour aller courir et pour gagner un peu, un petit Doliprane avant d'aller courir, ça va un peu mieux, et qu'on a le droit, je peux pas vous garantir que je le fais pas. Voilà, c'est tout. Ça dépend effectivement aussi à quel niveau tu roules. Ouais. Maintenant, sur ce papier-là, je ne reprocherai jamais à des journalistes de vouloir enquêter sur le sujet. C'est très bien, parce qu'il y a eu aussi des reproches dans l'autre sens, mais il n'y a personne qui l'ouvre, il n'y a personne qui ose faire une enquête. Effectivement, nous, spécialistes, on n'apprend rien, mais ça peut aussi permettre, ce genre de papier, de faire apprendre à un public plus large, peut-être le public, entre guillemets, qui ne regarde que le tour, d'apprendre que c'est le public visé. Donc voilà, fin de l'histoire. Effectivement, les spécialistes et ceux qui sont dans le vélo n'apprennent rien. Et c'est pour ça qu'il y a eu des commentaires et quelques sauts pris par certaines personnes. Ouais. Mais voilà, il ne faut pas accuser ces gens de ne pas essayer. Voilà, le public visé est différent et puis fin de l'histoire, c'est tout. Après, ce qui est énervant, c'est la conclusion. Oui, on le sait, et à un moment, ils vont tomber. Mais non, c'est pas interdit, donc ils tomberont jamais. Mais on tombe en fait dans cette zone grise où, vu que c'est pas interdit, c'est autorisé. Donc à partir du moment où ce sera interdit, là, il y aura des sanctions, mais maintenant, il n'y en aura pas. Donc, en fait, la vraie solution dans ce point-là, excuse-moi, c'est limite d'inverser les rôles et que ce soit de faire une liste de produits autorisés et tout ce qui n'y est pas est interdit. Et là, si rétroactivement, on te chope avec un produit, tu peux avoir une sanction rétroactive. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y aura jamais de sanction. Mais outre le dopage, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau de la santé tout court des coureurs. Oui, je veux dire, les mecs, à un moment donné, il serait peut-être temps qu'ils se remettent en question. Putain, on est en train de faire des expériences avec du monoxyde de carbone. Ça, c'est fou, ça. Les gars, mais réveillez-vous, vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Il y a un moment donné, moi, jusqu'où ils peuvent aller n'exclus pas qu'il va y avoir un accident. On apprenne vraiment un gars qui décède en stage parce qu'il a fait son protocole de monoxyde de carbone. Mais est-ce qu'on se rend compte que les gars, ils sont en train d'inhaler du monoxyde de carbone pour améliorer leur performance? Mais ouais, on va aller où c'est quoi la prochaine étape? On gagne quand même 5%. Et c'est les équipes les plus riches c'est ça qui me dérange, c'est que du coup, en fait, moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un décalage en termes avec ceux qui ont un peu moins d'argent et ceux qui ont plus. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Mais le décalage, j'aimerais pas qu'il. C'est normal, c'est partout dans tous les sports, mais qu'il soit pas si grand, trop grand. Après, en fait, le problème, c'est que les coureurs qui ne sont pas dans des équipes riches ou alors des équipes moyennes qui vont tester. Le danger, il est peut-être là, parce que quand t'es riche, t'es surveillé, etc., tu peux aller faire ça et t'es dans une zone un peu safe au niveau de ta santé, mais ça va être les plus petits coureurs qui, eux, vont potentiellement mettre leur santé en danger. Ouais. Et il y a aussi autre chose qui est beaucoup ressorti dans le chat, on me le dit d'ailleurs, c'est toujours sur le cyclisme qu'on tape. Et c'est vrai que moi, ce qui m'embête aussi, c'est qu'on critique souvent quand on voit Pogacar faire des trucs de fou en montagne, de péter les watts, etc. Et on est là en mode ah ouais, mais c'est pas possible, etc. Enfin, moi, je n'en sais rien. Moi, je reste toujours neutre là-dessus. Mais quand Léon Marchand bat des records du monde, il en bat encore il y a pas longtemps. Quand il y a une femme qui vient de battre le record du monde de marathon il y a pas longtemps, des trucs de dingue. Il y a moins en fait, après, c'est dans l'air, enfin, c'est dans l'ambiance du cyclisme. Mais je trouve ça juste dommage de tout le temps ramener ça au dopage directement. C'est juste ça. Après, ça trouve il l'est, j'en sais rien. Culturel, parce que le vélo, malheureusement, et ça restera, traîne des casseroles et depuis le commencement des temps. C'est intrinsèquement le sport, l'un des sports les plus physiques. Il n'y a rien à faire. Mais on n'en sortira pas de cette suspicion. C'est malheureusement ancré. Je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres sports où on pourrait taper dessus. Le tennis, par exemple, ça ne doit pas être triste, franchement. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
Et puis je vois pas où est le plaisir. En fait, moi, je prends quand même du plaisir. J'oublie, tu vois. Je mets ça de côté. Mais il y a des gens, enfin, sûrement, parce que vu comme ils sont véhéments sur les réseaux sociaux, qui, à chaque fois qu'il y a ce genre de performance, ils pensent, ah, il est dopé. Et en fait, je trouve que tu as pu avoir de fun. Moi, si j'ai plus de fun, c'est quand je vois Pogacar partir à 100 bornes de l'arrivée autour de Lombardie. Je dis, bon, bah là, j'ai compris, j'éteins la télé parce qu'il a déjà 2 minutes d'avance. Mais sinon, à part ça. Le seul problème, c'est qu'on l'a compris, il gagne 5% avec le monoxyde de carbone. Oui, potentiellement, philosophiquement, en le prenant, on tombe sur la barrière où éthiquement, il est pour moi dopé, mais réglementairement, il ne l'est pas. Donc à partir de là... Mais sa santé en jeu. Oui. C'est surtout ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, outre le fait qui est dopé et qui n'est pas dopé, c'est que tous ces gars-là, ils sont surmédicalisés, ils prennent... Enfin, je veux dire... C'est incroyable tout ce qu'ils ingurgitent et ils font mal à leur corps. Je veux dire, à un moment donné, ils payeront la note. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est plutôt ça le message. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on va enchaîner. J'ai 2-3 petites infos encore. Donc, pas mal de transferts. Enfin, pas mal, j'en ai 2. Rémi Cavagna chez Groupama FDJ. Voilà, pour essayer de se relancer parce que j'ai l'impression que ça collait pas trop avec Movistar. Mais dès le départ, on a senti que ça allait pas le faire. Moi, j'ai voulu dire qu'il a failli accompagner un de ses coéquipiers du côté d'une équipe rose. Pourquoi pas. Il a failli, mais ça c'est pas fait. Et moi j'ai discuté avec lui il y a quelques mois sur Paris-Nice Danois. D'accord. En fait au niveau du chrono notamment, qui est quand même normalement le point fort de Rémi Cavagna, il n'y avait pas beaucoup de travail dessus, donc je pense qu'il y a eu quelques petites déceptions de la part de Rémi Cavagna, et bon, en espérant qu'il puisse se relancer à la Groupama FDJ. Je crois que c'est bien pour lui. On a parlé aussi donc Demi Vollering à la FDJ Suez, donc passage dans une autre dimension pour la FDJ Suez. Enfin là, c'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut saluer la vidéo pro? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. En plus, t'as un piano là. Ouais, bah ouais, j'ai fait aussi bien du piano que du vélo, même si je crois que c'est pas elle qui joue. Et par rapport à ça, par contre, la vidéo est top, mais pourquoi elle n'est pas la présentation du Tour aujourd'hui? Mais parce que toi, tu voulais voir les stars, toi, tu voulais voir le bling bling. Non, mais oui, bienvenue aujourd'hui. Bah oui, mais bienvenue. Chez les femmes, c'est un désastre, et chez les hommes, n'en parlons même pas. Où est le top 15 du classement général? Ça s'entraîne pour rattraper Pogacar. Vingegaard le dit, ils sont en train de s'entraîner déjà. Après, honnêtement, je suis quand même content de ne pas voir Pogacar. Parce qu'on sait qu'il était à Abu Dhabi, il aurait fallu qu'il fasse le déplacement à Paris, puis après qu'il aille à Singapour. Oui, mais en vélo, il en a pour 2-3 heures. Il va au Mexique là maintenant. Oui, c'est vrai que lui, son empreinte écologique est peut-être... il utilise le monoxyde de carbone à balle. Voilà, c'est tout. Ou dans l'avion. Ouais. Et d'ailleurs, Pogacar, je voulais en parler parce qu'il a une petite prolongation. Rien, franchement, 2030, ça va, c'est que dans 6 ans, donc on est bien. Franchement, j'ai réfléchi. On a déjà vu ça? Je crois pas, non? Des contrats longue durée, ça devient la mode maintenant. Ouais, mais il y a 6 ans. Combien il a? Déjà, souvent, 28? On ne fait pas 6 ans parce qu'on ne sait pas. Il a 26. Après, 26, en fait, moi, ce qui m'inquiète dans ce genre de prolongation et dans la tendance actuelle des ruptures de contrat, c'est la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme en football, avec la libre circulation des... mais tu veux dire avec la Sanadiara, c'est ce truc-là? Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ce genre de type de décision peut se répercuter sur le vélo. Donc oui, tu peux signer pour longtemps, mais en fait, tu peux... mais on va avoir de plus en plus de cas de rupture de contrat. Et surtout, 6 ans, ça veut dire que UAE, c'est déjà... Enfin, après, l'argent, c'est pas forcément le problème pour eux. Mais UAE, ça veut dire que dans 6 ans, ils sont encore là. Donc, il n'y aura pas de... C'est sûr. Évidemment. Je veux dire, pourquoi arrêter alors que tu as le mec le plus fort du monde qui règne en maître? T'as un mec qui est au-dessus de la mêlée, forcément tu mises sur lui et faut pas qu'il se pète. Faut pas qu'il se pète ou à un moment il y a une grande baisse parce qu'il en peut plus, parce que tu traînes 4 ans de salaire. Parce que mon avis, le salaire pendant 6 ans. Oui, bon, bah voilà. Oui, ça on n'était pas dedans. Et puis il y en aura un autre. Si Poggi fait. De toute façon, vu l'équipe qu'ils ont, il y a du remplacement. C'est ça, quoi. Jacques Torres, quand il va le battre dans les montées l'année prochaine, ça va lui faire tout drôle. Voilà, déjà, voilà. Ok, bon, bah voilà, on a discuté, c'était cool. On irait vers le quiz. Allez, on irait pas vers le quiz, allez, on y va. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Il faut que je rapproche l'ordinateur. Alors, je vais être transparent avec vous, les chers auditeurs, chers viewers, voilà. Je n'ai pas préparé de quiz. Voilà, j'ai pas préparé, j'ai pas eu le temps, mais j'ai une petite idée.
en arrivant C'est cool, ça, dans les pour un studios de président. Saderaï, comme dit James, chez moi. Du coup, Tu vois son écran? Moi pas. Moi, je les vois pas. Alors. très bien, Ouais. ça marche. Alors, Alors, on va jouer du le jeu. coup, j'ai fait un truc, je me suis dit, chaque année, on a la même ville qui revient, et non pas les Champs-Élysées, mais c'est Pau, voilà, oui, qui revient je faisais la chaque remarque. année, tout le Je temps. faisais la remarque. Et je me suis dit, est-ce que vous vous souvenez des derniers vainqueurs de Pau? Donc on va faire Oh comme ça, on va deviner les derniers vainqueurs Quelle horreur. d'étapes qui démarrent de Pau, de l'étape ou qui arrivent à Pau sur les dernières années. Oh, je vais faire laminer. Oh, bah, moi aussi. Alors, 2024, on commence à 2024. On descend, puis après on s'arrêtera. Le chat, vous pouvez jouer bien sûr. On en fait quelques-uns, et puis dès que je vois c'est trop déséquilibré, on s'arrête. Voilà, c'est la bonne franquette. Je viens une fois dans ce studio et je me tape un questionnaire sur Pau. J'ai même pas quoi compter les points. Un truc très local. Bref. Alors, on commence 2024, donc 14e étape entre Pau et Saint-Lary-Soulan. Qui a remporté cette étape déjà? Il y avait le plat d'Adet, une étape remportée par un coureur qui en a remporté quelques-unes. Boggy Pogacar, c'était à ma droite. Donc c'est Tadej Pogacar qui a remporté gagné cette 6 étape. étapes, Ouais. ça pouvait être que lui. La veille, il y avait une étape entre Agen et Pau. Qui a remporté cette étape? Alors, c'est une étape qui n'était Philipsen. pas accidentée cette fois-ci. Philipsen, c'est une bonne réponse. Bravo, un partout. T'as bien fait de regarder la rétro tout à l'heure dans la présentation. Nous avons donc maintenant un autre vainqueur en 2023. 2023, c'est beaucoup plus tôt. Souvenez-vous, on était comme parti ça. du Pays Basque. Non. Pays Basque, Pau, la Reims, avec un joli coup d'un coureur qui donc va prendre le maillot jaune Jay ce Hindley. jour-là. Jay Hindley, c'est une bonne réponse. Ça a été donné Pardon. en même temps dans le chat, donc je vais te Je m'en donner un rappelle point. même pas. 2-1, et je vais donner un point dans le parle chat. même pas. Bravo à Gauthier37 et Nathan. Ouais, donc Ah, Jay Gauthier, Hindley. bah, c'est un de mes potes. Ah, bah voilà, ramène tes potes. 2021 maintenant. On est obligé d'aller 2 ans Ah, la en Philippe. arrière. Ah non, c'est non. en 2019. Ouais, il a Non. gratté- Non, non, tu es non, d'accord, non, il a non, déjà ouais. répondu. Donc c'est bon, Tu t'es hors me jeu. laisses T'es le hors temps jeu. de T'es bien hors jeu. expliquer. T'es- Ah, voilà. mais c'est en 2019. Donc 18e étape de cette édition 2021 entre Pau et Luzardiden, avec une arrivée, je suppose, en altitude ou en montagne. J'ai pas le parcours. mais j'y étais en vu plus. que je vois le vainqueur, J'y étais, je le sais. n'hésiterai pas à dire que c'est quand même une étape de montagne. C'est un coureur qui a déjà remporté, J'attends qu'il trois explique. trois étapes. Donc Je peux même te dire le podium dans l'ordre. Pau, et donc c'est Pogacar évidemment Devant qui a Ah, donné dans le c'était chat. Poggi. Tu t'es fait, Mais tu t'es oui. fait avoir. Ah oui, c'est vrai, il y avait le chat. Moi, je Mais me oui. dis, je vais attendre qu'il finisse. Non. C'est Poggi, Vingogor, Carapace. Alors Je peux 2021 même te donc. montrer les vidéos si tu veux. Non, viendra n'en après. fais pas trop non plus, t'as 0 point quand même. Donc ça fait 2-2, tu égalises. Ah non, mais non, t'as pas marqué Bah, le point. ah oui, non, 2-1, mais- et c'est le chat qui égalise. 2 pour le chat, 2 pour Tib, 1 Est-ce pour qu'il y a un James. belge dans ton questionnaire à un moment donné? Bon, écoute, peut-être que je Si tu passerai dis des étapes. 2019 à la Philippe direct. Je n'irai pas jusqu'à 2019. Je vais Les aller étapes cette chercher année, ouais. en 2020, donc l'année avant 2021. Alors il faut savoir que c'est un vainqueur assez connu, un mec qui a déjà remporté des étapes qui part de Pau. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé un petit peu. C'est un coureur voilà, plutôt pas mal, qui gagne quelques coursettes. Je sais pas, des trucs genre Tour de France, Giro, championnat du monde la même année par exemple. C'est Voilà. encore Poggi? C'est encore Poggi. Oh là là, ça a mis du temps, C'est Pogacar encore, voilà, qui a remporté en 2020. Je En chauffe. fait, tu Moi- réponds Poggi. non mais moi en fait j'attendais Et en fait, il y a l'arrivée quoi. Poggi. Ouais, c'est vrai. disait l'arrivée, Pogacar, c'était bon. c'est trop tard, Ben, c'est vrai. Il fallait que je trouve autre chose à dire. 2019, on saute, À la Philippe. voilà. Et ensuite, on ira Du en terre, hein. 2018. Qui a marqué le point avant parce que je me souviens plus. Là, je viens d'en mettre un avec Poggi. Ah, donc tout le monde est à égalité, c'est parfait. 2-2-2. 2018, c'est un sprint. Il faut se rappeler, en 2018, Geraint Thomas est donc avec le maillot jaune, 18e étape, on est sur la fin, Tri-sur-Base, jusqu'à Pau. Et c'est le chat qui a déjà remporté, puisque c'est Arnaud Desmar qui a été... J'étais parti sur Christophe ou Desmar. Et c'est... Ça va être un de ces deux-là. Tout à fait. Et cette année-là, le sprinter qui gagnait tout, je crois que c'est le CAF qui est parti avant et il restait encore plus que Ok. Desmar, je crois, de mémoire. Je ne suis pas sûr. Je me demande s'il ne Dommage. gagne pas devant Christophe Laporte. C'était. Bon, bref, à vérifier. J'essaye de voir comme ça. Bon. On en fait encore 2 dernières. Allons-y. 3 pour le chat de 2 dernières. 2017. Les deux sont de 2017. Voilà, très simple. Ok. 2017, ça y est. Encore une fois, on a une victoire française. Départ de Pau, arrivé à Péragude, comme Bardet.
Romain Bardet qui remporte cette étape, bien sûr mythique en 2017. C'est une bonne réponse, mon cher James. Ça te fait donc 3-3-2. Comment j'ai donné une réponse sur le droit français? J'allais le dire et c'est sorti. 3-3-2. C'est très simple. Là, si tu réponds bon, je fais une dernière question pour savoir celui qui gagne entre le chat et vous deux. Et sinon, ça sera victoire entre le chat et James. Dans cette question qui, normalement, est la dernière, sauf si tu Je le ferai des signes au pire. 11e étape, en 2017, donc la veille, entre Emmet, ou Emmett d'ailleurs, je sais pas, et Pau, avec une étape au sprint. Le maillot jaune n'est autre que Christopher Froome. Un sprinter qui a arrêté sa carrière depuis. Gros sprinter. Enfin, un très gros sprinter qui a beaucoup gagné très vite avant de repartir. Sagan ? Il a pas fait une... Non. Tu peux continuer à répondre, évidemment. Il a pas fait une longue carrière. Par contre, il a fait une grosse carrière. Il a gagné beaucoup d'étapes de sprint dans les différents grands tours. Il faisait partie de ces... Il est allemand ? De ces sprinters allemands. C'est Kittel, mais ça a été donné dans le chat. C'est pour ça que j'ai eu un arrêt. Je lui ai donné... En fait, je voulais lui donner le point et c'est pour ça que j'ai dit allemand. Marcel Kittel, donc, qui remporte. Le chat qui remporte donc ce quiz. Désolé, qui a été un petit peu improvisé, mais bon, au moins, ça... J'adore le on a thème. réussi à aller au bout. Voilà, Marcel C'est pas de Kittel. peau. 2017. Franchement, ça paraît si proche, mais si loin, Marcel Kittel. J'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de temps qu'il a arrêté le vélo. T'as vu quand même la passe D allemand ? Ouais, mais le problème, c'est que le chat était très très bon. Oui. Voilà, et bien on arrive à la fin de l'émission. avec Bravo au Prosecute chat, bravo à vous. Vous avez trouvé ça comment de faire ça à domicile? Alors c'était plutôt sympa. Ben moi, je suis honoré d'avoir participé. Ah, honoré, carrément. Oui, Ah bah. je soigne mes mots, évidemment. Pardon ? Non. Michael Honoré, ok, ouais. on était là. Voilà. Par contre, je remarque que les jeux de mots, que ce soit en distanciel ou en présentiel, Il ça reste- reste la même qualité. Le chat aussi qu'on remercie. Alors juste, le chat est en train de dire, honnêtement, on est trop désavantagés pendant le quiz. Je sais, puisqu'il y a un petit décalage, mais c'est comme ça, comme vous êtes plus nombreux. Je les comprends. C'est Moi, j'ai perdu au moins facile 5 quiz Ouais, comme ça. ouais, bah voilà, parce que t'es à Puis, l'extérieur. on va pas se mentir, on les connaît. Ils sont avantagés, ils sont nombreux. Et en plus, le Pro Cycling Stade juste à côté. Et en plus, ils connaissent le vélo. Et ça, c'est pas mal par rapport à nous. Et ça, franchement, ça, c'est vrai. c'est une grosse différence. Genre le Gogot, je sais qu'il a tourné sur Pro Cycling Stade. Ah bah il en a donné pas mal lui. Attention, on va peut-être enlever le point. On va voir. On va appeler Jérémy qui est le roi des quiz, qui va nous dire tout ça. Sinon, bah on s'arrête là. On reviendra donc pour un dernier épisode. Je veux dire actualité sur les awards parce qu'on fait nos propres awards parce que le vélo d'or ça veut rien dire. Nous on Exactement. est largement Tout à fait dessus. Donc du coup on va faire nos awards et après bah ça sera la fin de l'année. On fera peut-être des top 10. On verra bien. J'ai déjà un award. Ah, bah, tu garde-les, tu me les donneras plus tard. Et sinon, bonne soirée à tout le monde. Profitez bien de votre soirée-journée. Ça dépend quand vous nous écoutez. Puis à bientôt, parce que je sais pas si on fera la semaine prochaine ou celle d'après. Voilà. Donc à bientôt, j'ai envie de dire. Salut! Allez, salut. Ciao.